Et salut les randonneurs, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis en randonnée dans le Gard, département 30. Et là l'objectif ça va être de se faire le mont Montmal, c'est ça, le Montmal. Donc je suis à peu près je crois à 20-30 km de Millau. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils pour une bonne utilisation du canal 7.7 radio rando montagne qui, je le rappelle, peut servir aussi bien pour de la randonnée que pour toutes les activités qui vont toucher à la montagne de manière générale. Ça peut être même éventuellement même du parapente, mais également toutes les autres activités outdoor qu'on peut faire en nature. Donc c'est un canal de communication et de sécurité. Donc on peut aussi bien s'en servir pour les communications, on va dire normales, de routine, ou également pour des communications en rapport avec peut-être des risques éventuels au niveau de la météo, au niveau de l'environnement, etc. Donc premier conseil qui me paraît logique mais que je tiens quand même à rappeler, c'est de mettre en charge votre ou vos talkie-walkie la veille de votre départ en randonnée. Le mettre en charge un peu avant le départ ou quelques heures avant, d'après moi, c'est pas forcément l'idéal puisque selon les batteries que vous avez dans vos appareils, ça peut prendre plusieurs heures pour être entièrement chargé. Donc pensez à vraiment le faire la veille et bien vérifier que l'appareil est en charge. Et donc, le conseil que je vais surtout vous donner aujourd'hui, ça va être pour tester correctement votre matériel avant tout départ en randonnée. Puisque l'idée d'avoir un talkie-walkie, c'est qu'il fonctionne, c'est qu'on puisse capter des gens et également transmettre, communiquer avec soit notre groupe ou d'autres groupes à proximité dans notre secteur, dans notre région. Donc pour ça, vous pouvez faire ce que l'on appelle des tests ou des checks radio. Donc si vous êtes en groupe et que vous avez plusieurs talkie-walkie, et à mon avis ça sera le cas puisque la plupart des talkie-walkie du commerce, on les achète toujours par paire, sauf vraiment les talkie-walkie haut de gamme. Et donc l'idée c'est que lorsque vous arrivez au niveau de votre départ de randonnée, donc au niveau du parking, lorsque vous vous garez et que vous allez enfiler votre sac à dos, l'idée c'est de faire un premier test de bon fonctionnement de votre appareil pour l'émission et la réception. Donc pour ça c'est très simple, vous vous écartez d'à peu près une cinquantaine de mètres, c'est pas mal, entre 30 et 50 mètres. Donc les deux talkie-walkie, il faut qu'ils soient espacés d'à peu près 50 mètres. Et vous allez faire un test radio. Très simple, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Imaginons, je pars en randonnée avec Bébert. Voilà. Bébert, c'est mon collègue et je vais partir en randonnée avec lui. Donc Bébert va se mettre de l'autre côté du parking et il va se mettre en écoute du canal 7.7. Pensez à toujours avoir le volume monté, pas au maximum, mais un volume suffisamment élevé pour pouvoir éventuellement entendre une communication dans des environnements bruyants lorsqu'il y a du vent, de la pluie ou autre. Je vais par exemple commencer le test. Donc je vais me mettre sur le canal 7.7 et je vais dire Bébert de Yvan sur le 7.7, est-ce que tu me reçois? Si Bébert me reçoit correctement, il va me répondre Yvan de Bébert, je te reçois 5 sur 5. Ou il peut juste dire je te reçois 5 sur 5 à toi. Pour bien préciser qu'il me redonne la parole. Il faut toujours penser aux procédures radio, penser à toujours désigner à qui, lorsque vous terminez votre communication, précisez-le. Vous pouvez dire terminé, mais précisez également à qui vous vous adressez pour éviter la confusion s'il y a plusieurs personnes sur la même fréquence. Et donc, lorsque l'on va dire 5 sur 5, c'est lorsque il n'y a pas de grésillement. Donc s'il n'y a pas de grésillement, c'est que ça fonctionne correctement. Et il ne faut pas qu'il y ait des coupures dans la voix. S'il y a des coupures, si la voix est difficilement compréhensible, alors que l'environnement n'est pas bruyant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a potentiellement un problème au niveau de la radio. S'il y a du grésillement, ça vient hypothétiquement de l'antenne. Si tout passe bien, s'il n'y a pas de grésillement et que la voix est claire et nette, on peut à ce moment-là
répondre « Je te reçois 5 sur 5 ». Une fois que le test est effectué dans un sens, on va l'effectuer dans l'autre sens pour tester à chaque fois l'émission et la réception des appareils. Une fois que c'est fait, eh bien, on est, on va dire, relativement sûr que notre talkie-walkie fonctionne correctement en émission et en réception. Deuxième possibilité, ça va être de faire un test que j'appelle un test à l'aveugle. Donc on va faire un check radio eh bien, en appelant n'importe qui sur le canal 7.7. Donc c'est pour ça qu'il faut que lorsque vous partez en randonnée, vous soyez toujours équipé d'un talkie-walkie allumé et prêt à l'emploi, eh bien pas loin de votre main et de votre oreille. Parce que si quelqu'un lance un appel pour faire un essai radio et que votre radio est au fond du sac éteinte, eh bien ça servira absolument à rien. Donc même si on n'entend personne, il faut toujours avoir sa radio d'allumée et en veille sur le canal 7.7. Donc pour faire cet appel à l'aveugle, ce test à l'aveugle, eh bien moi je vous recommande de le faire non pas forcément au niveau du parking ou au niveau du départ de rando, puisque dans la plupart des cas vous allez être quand même assez bas en altitude et donc votre portée radio sera vraiment réduite à peut-être quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres. Et lorsque vous allez monter en altitude, vous allez avoir un dégagement beaucoup plus important, ce qui va en fait augmenter votre portée. Donc tant qu'il n'y a pas d'obstacle, eh bien normalement votre radio va pouvoir fonctionner et la communication va pouvoir passer. Donc ici je vais me mettre dans une zone bien dégagée et je vais faire un appel à l'aveugle sur le canal 7.7. Donc hop, je me positionne dans une zone bien dégagée, je tiens ma radio la plus verticale possible puisque eh bien, l'antenne, ça c'est la position optimale pour qu'elle fonctionne correctement. Je vais me mettre ni trop près ni trop loin de ma radio et je vais lancer un appel assez simplement en disant qui je suis, pourquoi est-ce que j'appelle et est-ce que quelqu'un me reçoit. Allez, c'est parti. Appel de Yvan sur le canal 7.7 RRM pour un test radio. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Transmettez. Appel de Yvan sur le canal 7.7 Radio Rando Montagne pour un test radio. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yvan, je te reçois bien. C'est fort et clair, 5 sur 5. Il y a très peu de grésillement et je t'entends très bien. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Voilà, donc n'hésitez pas à relancer plusieurs fois des appels. Des fois, eh ben, il se peut que vous êtes pile à un endroit où ça passe un peu mal, ou peut-être que la personne n'est pas immédiatement en écoute de sa radio. Donc voilà, vous voyez qu'en 2 appels, eh bien, j'ai eu une réponse. Donc là, moi, ça grésillait légèrement, mais c'est normal parce que Ah, j'ai pas parlé. Bon, d'accord, désolé. Donc moi, je suis à plusieurs kilomètres de la personne qui m'a répondu. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de grésillement. Mais par contre, si la personne est à peu près 50 mètres de ma position, normalement, ça ne devrait pas grésiller. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo dans votre entourage si eux aussi pratiquent la randonnée. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Salut!